Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons parler des territoires protégés, plus particulièrement des parcs naturels. Qu'est-ce que c'est un territoire protégé? C'est un espace délimité, aménagé pour assurer la conservation du patrimoine naturel. Et le patrimoine, c'est l'ensemble des richesses et des ressources qu'on transmet d'une génération à une autre. Alors, vous avez des exemples des réserves écologiques, des parcs régionaux, des aires de conservation et des parcs nationaux. Il y en a bien d'autres, mais nous allons nous concentrer plus particulièrement sur les parcs nationaux. Alors, sur cette diapo, vous voyez un exemple d'un parc. Il s'agit ici d'un parc régional urbain, donc les Plaines d'Abraham qu'on retrouve à Québec. Alors, comme je vous l'ai dit plus tôt, nous allons nous concentrer plus sur les parcs nationaux, qui sont des parcs naturels. Alors, le parc national, ça fait partie des catégories de territoires qui sont protégés. Et le parc national vise à conserver le patrimoine naturel, mais aussi à offrir à la population des activités récréotouristiques. Alors, des exemples d'activités récréotouristiques, il y a le cyclisme, ça peut être randonnée en forêt, ça peut être la pêche, le camping. Alors, des activités que les touristes peuvent faire dans la nature. Sur Challenge You, vous pourrez retrouver des vidéos qui parlent de certains de ces parcs nationaux. Vous allez aussi y retrouver une carte des parcs nationaux qu'on retrouve partout dans le monde. Ici, vous pouvez voir une carte des parcs nationaux du Canada. Alors, on en retrouve plusieurs un peu partout à travers le Canada. Dans les prochaines diapos, on va s'attarder plus à un parc national qui appartient à l'Équateur, qu'on retrouve ici, en Amérique du Sud. On va parler plus particulièrement des îles Galapagos, que vous retrouvez ici. Vous voyez que c'est un regroupement d'îles qui contient plusieurs îles et qui ont un statut particulier. Alors, les îles Galapagos couvrent une superficie d'environ 8000 km². L'archipel comprend 13 îles d'importance, dont 5 qui sont habitées. Il y a une quarantaine d'îlots et de nombreux récifs. L'île Isabella est la plus grande île et elle possède aussi les plus hauts sommets. L'ouest de l'archipel compte quelques volcans actifs. Les caractéristiques qui justifient la création d'un parc national sont que les îles Galapagos sont situées à la rencontre de 3 courants marins et sont très sujets aussi à l'activité volcanique et sismique, donc des tremblements de terre. Les îles ainsi que les eaux environnantes constituent un laboratoire naturel pour mieux comprendre la formation de la Terre, les relations entre tous les êtres vivants et le processus de leur évolution. De plus, les microclimats, c'est-à-dire des climats qu'on retrouve spécifiquement à une petite partie d'un territoire, et l'isolement par rapport au continent y ont engendré une des concentrations les plus élevées au monde d'espèces endémiques. Alors, une espèce endémique, c'est une espèce végétale ou animale qui ne vit que dans cette région-là. Donc, on ne les retrouve pas nulle part ailleurs dans le monde. En ce qui concerne les retombées économiques, les îles Galapagos rapportent beaucoup au gouvernement équatorien. On parle que les retombées économiques augmentent toujours d'année en année. On peut penser que ça coûte à peu près 100 $ par personne qui vient de l'extérieur, qui va visiter. C'est à peu près, je crois, 6 $ pour les Équatoriens par jour. Alors, c'est très intéressant là, pour les retombées économiques. Par contre, un point négatif, c'est que beaucoup de cet argent-là va aux grandes chaînes et non aux personnes de l'Équateur. C'est un point négatif, mais il y a quand même plusieurs personnes qui ont trouvé de l'emploi, soit comme guides, soit comme personnes qui travaillent dans les infrastructures, qui ont été mis à portée des touristes. Alors, il y a plusieurs infrastructures de protection. On dénombre
70 sites terrestres, 75 sites marins et il y a seulement 3% de la superficie qui est accessible aux touristes. Ça veut dire qu'il y a 97% de la superficie totale des îles Galapagos qui n'est pas accessible aux touristes. Vous retrouvez ici quelques exemples des mesures de protection qui ont été mises en place sur les îles Galapagos. Alors, il y a des règlements, vous allez les retrouver en partie dans votre cahier d'exercice. Il y a des zones qui sont accessibles et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des sentiers. Les touristes doivent toujours être accompagnés de guides qui vont vérifier, s'assurer que les touristes respectent les règlements. Il y a des itinéraires fixes, ça veut dire qu'on ne peut pas visiter quand on veut. On doit respecter les temps qu'on nous prescrit. Après ça, le nombre de visiteurs est restreint. On ne peut pas accepter beaucoup de monde. Alors, tout ça est restreint. Et finalement, il y a certaines espèces qu'on a éradiquées, c'est-à-dire qu'on a enlevées parce que c'est des espèces qui avaient été amenées par l'homme, entre autres, par exemple, des chèvres. Et ces chèvres-là, tuaient, mangeaient les herbes qui servaient de nourriture aux autres animaux. Alors, l'enjeu auquel fait face les îles Galapagos, c'est-à-dire le problème que les îles Galapagos doivent gérer, c'est est-ce qu'ils sont capables d'établir un équilibre entre la fréquentation du parc et la protection du milieu. Et l'enjeu mondial, c'est-à-dire partout dans le monde, mais on doit se poser la question comment doit-on concilier la protection du milieu naturel tout en gardant des activités récréatives. Alors, plusieurs endroits dans le monde, on essaie de voir comment on peut concilier ces deux choses-là, c'est-à-dire faire qu'ils s'entendent bien, faire que tout se passe bien sur le territoire. Alors, si on est capable de bien protéger le milieu et permettre des activités récréatives en même temps, c'est fantastique si on est capable de bien balancer tout ça. Alors, contre quoi doit-on protéger un territoire? Bien sûr, il serait plaisant de pouvoir les protéger contre les phénomènes naturels, mais malheureusement, ces phénomènes-là sont inévitables et souvent incontrôlables. Par contre, il y a l'activité humaine qui représente une menace et ces menaces-là, on peut les catégoriser dans 4 ordres. Alors, la première, on parle des activités politiques, c'est-à-dire des guerres, des troubles civils, la non-application des lois et des règlements. Du côté économique, on parle de l'appauvrissement, le braconnage, la déforestation, la coupe illégale de bois, le changement de zonage pour favoriser l'agriculture, l'étalement urbain, la construction de routes ou de barrages, le tourisme intensif et l'exploitation minière. Du côté écologique, on parle de l'introduction d'espèces, de pollution, de changement climatique. Du côté démographique, on parle de l'augmentation de la population, du déplacement d'une population lors d'une crise humanitaire, politique ou environnementale. Pour protéger certains territoires ou certains biens, l'UNESCO a décidé de créer une liste, la liste du patrimoine mondial, et les sites qu'on retrouve sur cette liste-là sont protégés. Alors, en 2011, on retrouvait 183 sites naturels, 725 sites culturels, 28 sites culturels et naturels. Sur les prochaines diapositives, vous trouverez les critères que l'UNESCO a mis de l'avant pour qu'un site soit accepté sur sa liste. Alors, je ne prendrai pas le temps de les lire avec vous. Je vais vous laisser quelques minutes pour les regarder.
Ici encore d'autres critères. Si vous voulez vraiment prendre le temps de les lire, je vous recommande de peser sur pause pour pouvoir prendre le temps de les lire comme il faut. Alors voici les derniers critères, encore une fois, pour qu'un site soit placé sur la liste du patrimoine mondial. Alors ici, vous voyez un exemple d'un site culturel. Il s'agit du site historique du Vieux-Québec. Ici l'exemple d'un site naturel, le Parc national du Grand Canyon aux États-Unis. Et un site à la fois culturel et naturel, le Parc des Météores en Grèce. Alors, voici la bibliographie. Je vous invite à aller lire les pages qui touchent le parc naturel ou les parcs naturels dans votre cahier parallèle à partir de la page 231.